bienvenue à cette conférence de presse qui annonce la 25e édition du souper de homard, à volonté, au profit du Club optimiste de Louville. 25 ans pour un événement de cette envergure, c'est quand même pas banal. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, je nous dis « bonne fête ». C'est à la fois rassurant et satisfaisant de savoir que tous les profits amassés seront répartis à différentes organisations qui offrent des services destinés aux jeunes, que ce soit des écoles, des organismes, des projets spéciaux, tout ça en sol mascoutin. Cette organisation, menée très professionnellement par Mme Micheline Bienvenue, requiert du temps, de la structure, de la conviction, du talent et beaucoup plus encore. Je la remercie sincèrement, ainsi que son équipe, et je félicite chaleureusement les nombreux bénévoles pour leur implication. Tout comme le suggère la mission optimiste, j'aime à penser qu'ensemble, nous pouvons contribuer à l'épanouissement de la jeunesse en répondant à ses besoins de façon saine et réaliste. C'est pourquoi je convie parents, amis, collègues de bureau à faire partie de cette soirée gourmande. Le 25 mai prochain, venez célébrer avec nous 25 ans de générosité. Merci. Tous les profits du souper de homard de cette belle 25e édition sont versés entièrement à des jeunes, que ce soit des écoles, des organismes. Les gens nous font des demandes. Nous avons un comité des dons qui analyse tout ça et tous les fonds vont à ces gens-là ou ces organismes. La mission du Club optimiste consiste à inspirer le meilleur chez les jeunes. Et pour faire ça, il faut que nous-mêmes soyons de bonnes personnes pour les inspirer. Alors, on fait des actes de bénévolat, d'abord, c'est toujours du bénévolat. On va servir des déjeuners dans des écoles, que ce soit à la période des fêtes, Saint-Valentin, les rentrées scolaires. Nous faisons hommage à la jeunesse. Nous avons Sécurité Halloween, OptiGarde et plusieurs autres organisations, activités gérées par le conseil d'administration toujours. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait pour redonner. On fait pour redonner à la communauté, puis surtout à notre relève. On le fait aussi pour des jeunes qui en ont besoin, à qui souvent le petit coup de pouce peut faire la différence. C'est sûr que ça vient nous chercher. On a 4 enfants, adolescents, jeunes adultes là, qui évoluent aussi. Et on voit notre jeunesse aller. Et comment on peut les supporter? Des fois, on est loin de leur réalité. Mais tant mieux si on peut leur apporter un événement, une participation. Et cette façon-là, pour nous, c'est une façon de redonner. Donc, on redonne à la communauté, on en fait partie. Puis ça n'a pas été compliqué. Ça n'a vraiment pas été compliqué. Non, pas du tout. Avec les gens en place qui sont là depuis de nombreuses années, pour Maryse et moi, ça a été un privilège de pouvoir collaborer et travailler avec les gens du comité. C'est pas encore fini. On a un bon bout de chemin de fait, mais il reste encore quelques semaines avant de pouvoir dire mission accomplie. Mais on compte sur la présence de tous les gens qui sont intéressés, des gens qui sont venus par le passé, des gens qui n'ont jamais participé encore. Je pense qu'on va faire de cette soirée-là un bel événement, encore une fois, au bénéfice de nos jeunes. Puis évidemment, le succès d'une soirée comme celle-là vient de la part des participants, mais aussi des précieux commanditaires collaborateurs, comme le mentionnait Linda tantôt. Donc, sans leur appui financier traditionnel et pour certains nouveaux, on ne peut pas réaliser pleinement l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, c'est grâce à la collaboration de tout le monde qu'on pourra faire de cette soirée-là un grand succès. En fait, c'est une façon pour nous de remercier et de participer au rayonnement de notre communauté. On a la chance d'évoluer dans un milieu d'affaires depuis de nombreuses années où on a des réseaux de gens d'affaires, on a des gens qui nous encouragent dans nos industries, dans nos entreprises respectives. Et pour nous, c'est une façon de redonner. Quand on s'associe à une cause, il faut que cette cause-là aille nous chercher, qu'elle corresponde également à nos valeurs individuelles. Puis nous, en tant que couple qui évoluons dans cette société-là, on a des enfants aussi, on a 4 enfants à 2. Alors, on aime encourager la jeunesse, on aime également faire en sorte que quand on s'implique bénévolement, ça fasse une différence dans la communauté et la cause du Club optimiste de Louville nous rejoignait. Étant 2 personnalités d'affaires de la région de Saint-Hyacinthe, on doit
on préfère s'associer à des causes qui nous rejoignent selon nos valeurs respectives. Donc, le Club optimiste Douville nous rejoignait amplement sur ce point-là. Et j'ajouterais que le fait également qu'on nous a demandé de présider cette 25e édition, on sait très bien que dans les 24 dernières années, il y a eu beaucoup de gens d'affaires qui ont participé à l'événement, qui nous ont inspirés aussi, que ce soit des amis, que ce soit des mentors au fil des années. Et ça fait en sorte également de nous donner espoir que cet événement-là peut perdurer dans le temps aussi. Et d'en faire partie, bien, pour nous, c'est un honneur également. Le souper aux morts, c'est un événement gastronomique et à la fois caritatif. Donc, ça nous permet d'avoir une super de belle soirée, de côtoyer plus de 1000 personnes de la communauté mascoutaine. Donc, on a la chance de rencontrer des gens, on a la chance de revoir des gens à cet événement-là également de façon annuelle et surtout de contribuer, puis tout en festoyant. Donc, c'est une façon multiple d'atteindre un objectif en commun et de partager en même temps un repas extraordinaire, surtout pour les amateurs de homard que nous sommes. Absolument. Le souper aux morts, c'est notre activité de financement pour le Club optimiste depuis déjà 25 ans, comme je l'ai dit tantôt. Ça a commencé tout petit à l'école Douville pour grossir d'année en année jusqu'à tout près de 2000 au centre BMO il y a quelques années. Et finalement, on a là, autour de 1200 personnes présentement qui c'est assez la norme des dernières années. Alors, les gens sont invités vers 6 heures pour le souper. Nous offrons le souper avec homard à volonté, le bœuf braisé, les accompagnements, le dessert, thé, café. Il y a une demi-bouteille de vin par personne qui est comprise dans le prix du billet. Alors, après le souper, il y a une soirée de danse sous l'habile direction de notre DJ Sylvain Lucier. Pendant le souper, il y a des billets qui seront offerts aux participants, les billets de moitié-moitié. Et je peux vous dire que l'an passé, les grands gagnants ont été chercher plus de 2000 $, ce qui est quand même intéressant pour un petit souper. Ça paye largement le souper. Et on a commencé l'an passé avec un encan silencieux, mais cette année, l'encan va revenir, sauf que une nouveauté, ce sera un encan électronique. Les gens pourront miser à partir de leur cellulaire et les mises seront ouvertes 2 semaines avant l'événement. Donc, ils pourront prendre connaissance de tout ce qui est offert dans l'encan silencieux et commencer les mises. D'abord, tous les membres du comité organisateur ont des billets en leur possession. Vous pouvez également vous les procurer au Loisirs Douville. Au centre communautaire, il y en a disponibles. Moi, j'en ai et je m'assure que les gens puissent se les procurer. Je vous donnerai mon numéro de téléphone également où vous les procurez. Mais cette année, une nouveauté, c'est que vous pouvez vous les procurer en allant sur le site web du Club optimiste Douville, qui est le www.cluboptimistdeauville.com. Et déjà là, il y a un formulaire en ligne que vous pouvez remplir qui arrive directement chez moi. Et moi, je me fais un plaisir de recommuniquer avec vous autres pour vous donner les modalités, comment vous procurez vos billets. Alors, et moi, si vous voulez me rejoindre, c'est au 450-773-3061.